Bonjour tout le monde, mon nom est Mélanie Lamontagne et je suis bibliothécaire à la Bibliothèque de Québec. Aujourd'hui, je vais vous présenter mon coup de cœur de jeux vidéo dans le cadre des coups de cœur sous le lampadaire. Donc, sans plus tarder, on va commencer avec le numéro 5 que j'ai choisi, qui est le New Super Mario Bros. À la Wii. Dans le fond, ce jeu-là est sorti en 2015 et a été fait par Nintendo. Comme tous les Mario, j'ai joué à ce jeu et je joue encore à ce jour, en fait. C'est ce que je fais le soir quand je ne suis pas au travail présentement. J'aime beaucoup les jeux de Mario Bros. Comme tous les jeux, le principe, c'est de sauver la princesse. Puis, un fait drôle à propos de Mario, c'est que je n'ai jamais de ma vie terminé un Mario Bros. Jamais. C'est trop difficile, je sais pas pourquoi, je suis jamais capable de finir ces jeux-là. Quand on accumule toutes les pièces dans chacun des niveaux, on a accès à un monde à la fin, le monde de l'étoile dans ce cas-ci. Bref, c'est très difficile de terminer ces tableaux-là, sont plus difficiles que tous les autres, puis j'ai jamais été capable de terminer un Mario à cause de ça. Alors, mon numéro 4, c'est Donkey Kong Country Returns, toujours à la Wii. En fait, ce jeu-là, il est sorti en 2010, donc un an plus tard que le Mario que je viens tout juste de vous présenter. C'est aussi fait par Nintendo. Ce que j'aime de Donkey Kong, c'est que c'est un petit peu plus facile que Mario Bros. Donc celui-là, je l'ai terminé à 100%, plusieurs fois en fait. Je me souviendrai toujours du tableau caché dans le premier monde. En fait, c'est le tableau 1K. Il est excessivement difficile. Sérieusement, je pense que si je l'ai pas essayé 100 fois, je l'ai pas essayé du tout, pour de vrai, là. Puis en plus, je me rappelle à l'époque, parce que c'est Mélanie, 16 ans, qui joue dans le salon familial devant tout le monde sur la télé cathodique. Puis je pense vraiment que ma mère était plus capable de me voir jouer à ce jeu-là. Honnêtement, là, ça a été une grosse épreuve pour moi. Puis aujourd'hui, je m'en souviens de ce tableau-là par cœur. Quand j'y arrive, je suis capable de le passer très rapidement. Mais oui, j'aime beaucoup Donkey Kong pour ça. Puis aussi, je me souviens parce que je jouais souvent jusqu'aux petites heures du matin. Puis les manettes de Wii ont un haut-parleur. Donc, je mettais mon pouce pour cacher le son, pour essayer de déranger personne dans la maison pendant que je jouais. Donc voilà, c'est ma petite expérience à moi avec Donkey Kong. Pour suivre mon numéro 3, on tombe dans les jeux un petit peu plus sombres, un petit peu plus difficiles dans ce cas-ci. C'est un jeu de From Software, pour ceux qui connaissent, donc vous vous doutez déjà. C'est Sekiro Shadows Die Twice, qui celui-là est sorti en 2019. Ce que j'aime beaucoup de Sekiro, c'est que c'est un petit peu plus simple que les jeux de From Software normalement, puisque on peut sauter. Ça, c'est tellement merci, hein? Parce que ceux qui connaissent les séries des Souls ou le numéro 1 qui va s'en venir prochainement, c'est rare qu'on a l'option de sauter avec nos personnages dans les jeux de From Software, puis c'est un ajout qui est monumental, c'est tellement le fun. Puis les décors, les paysages, tout est tellement magnifique dans ce jeu-là. C'est un jeu qui se déroule dans un Japon médiéval fantastique et j'aime beaucoup les jeux de From Software, c'est mon petit dada. En numéro 2, on a encore ici un jeu pour enfants. C'est Spyro, la Reunited Trilogy. Donc, on parle vraiment des 3 jeux qui ont été refaits en 2018, qui sont des jeux de Toys for Bob, en collaboration avec Activision, qui ont aussi travaillé sur Sekiro. Donc, clairement, j'ai un penchant pour Activision, semble-t-il. Spyro, c'est le genre de jeu qui est super satisfaisant à jouer parce que c'est un jeu pour enfants. Donc, c'est facile. Puis, comme vous l'avez vu avec Sekiro, puis mon numéro 1 qui s'en vient prochainement, vous allez comprendre que dans la vie, après avoir joué à ces jeux-là, on a besoin de la satisfaction que nous procure un jeu comme Spyro. Parce que Spyro, c'est un dragon, puis il lance des flammes, puis il vainc les ennemis très facilement. Donc, c'est pour ça que j'aime beaucoup Spyro. D'ailleurs, c'est ça que j'ai fait durant le temps des fêtes. J'ai joué à la trilogie au complet. Ça aussi, c'est un jeu que j'ai été capable de terminer au complet, non seulement à 100%, mais en plus avec les trophées platine qu'on a maintenant sur les consoles de jeu, qui n'avaient pas à l'époque quand les premiers Spyro sont sortis. Donc, pour terminer, mon numéro 1, qui est un jeu que je définis souvent comme étant toute ma vie,
C'est Bloodborne, qui est un jeu, une exclusivité de la PlayStation 4. Ça aussi, ça a été fait par From Software, donc ceux qui connaissent, vous savez, encore une fois, c'est un jeu qui est excessivement difficile. Ça a été pour moi mon baptême de feu à la PlayStation, parce qu'après avoir passé toute ma vie à jouer sur des consoles Nintendo, je me suis initiée à la PlayStation 4 avec Bloodborne. Donc, je vous mentirais si je vous disais que j'ai pas passé 6 heures sur la première section du jeu. Puis j'ai pleuré aussi. C'est un jeu qui est vraiment difficile. Un peu moins que les Dark Souls, pour ceux qui connaissent la série. Ce que j'aime de Bloodborne, c'est l'univers en entier. C'est vraiment un univers qui est très sombre, mais en même temps qui est vraiment magnifique. C'est super beau. On commence dans la ville de Yharnam, qui a une architecture gothique. Puis le ciel aussi, tout est vraiment magnifique dans ce jeu-là. J'y retourne souvent, j'aime ça recommencer au début. C'est vraiment un jeu auquel j'ai passé beaucoup trop de temps. Et un autre fait amusant à propos de Bloodborne, je ne l'ai jamais terminé non plus. J'ai terminé la série normale du jeu, en fait, avec le boss final qu'on a. Mais il y a une expansion qui est sortie par la suite qui se termine avec l'orphelin de Kos. Et j'ai jamais de ma vie été capable de combattre jusqu'à la fin l'orphelin de Kos. Jamais. J'ai juste fini par arrêter d'essayer à un certain moment. Je sais pas, je suis pas capable, j'ai stagné là, dans mon personnage. Mais ça reste un jeu que j'apprécie beaucoup puis que j'aime ça jouer assez souvent. C'était tout pour moi aujourd'hui. Merci beaucoup de votre écoute. Ces jeux-là sont tous disponibles à la Bibliothèque de Québec et plusieurs autres d'ailleurs. J'espère que ça vous a plu et n'hésitez pas à venir en bibliothèque emprunter des jeux. On n'a pas seulement des livres. Donc, c'était tout pour moi pour les coups de cœur sur Lampadaire. Merci et à la prochaine!